qui me sont connus et aussi des visages que je vois pour la première fois. Des visages rayonnants en plus, c'est magnifique. Voilà. Ça va les skieurs et les skieuses? Pas trop de bleu, ça va? C'est c'est ça l'importance. Pour donner un peu la direction de ce que je veux partager ce matin, j'ai choisi un verset qui servira un peu, qui dira en gros un peu la pensée de ce que je veux partager ce matin. Et ce verset, c'est dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Je veux partager ce matin, je ne l'avais pas vraiment prévu, j'étais un peu sur autre chose, mais j'ai terminé à des réflexions sur des choses qui venaient de se passer ces 2 dernières semaines que pour moi était un parcours un peu atypique avec pas mal d'imprévus qu'on peut appeler dans notre langage, en français on dit des contretemps. Et c'est un peu aussi le titre de la prédication ce matin, qui n'est qui n'est pas, en partie, n'est pas très juste, mais j'ai quand même choisi. J'appelle ça les contretemps de Dieu. Alors, on sait que pour Dieu, il n'y a pas de contretemps parce qu'il sait tout d'avance ce qui doit nous arriver. Il sait tout d'avance. Donc, pour lui, ce n'est pas des contretemps. Mais pour nous, étant donné ce que ce verset nous dit, que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, ils sont infiniment au-dessus de ce qu'on peut programmer, aussi projeter. Voilà. J'ai regardé un peu la définition du mot contretemps dans la langue française. Il dit que c'est un événement, des événements fâcheux, imprévus, qui va contre les projets, les mesures prises. On parle des fois aussi dans le sens contretemps, c'est mal à propos. Et en musique aussi, attaquer, quand on parle de contretemps, attaquer le son sur le temps faible de la mesure. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour vous. Pour moi, c'est déjà un peu élevé. Mais dans la Bible, nous ne trouvons pas cette expression en fait, mais plutôt euh, le mot en temps et hors de temps. Dieu parle de ça dans Timothée, je crois, par rapport à la nécessité d'annoncer la parole de Dieu, que la circonstance nous semble favorable ou non. Témoigner du Seigneur, prêcher la parole en temps et hors de temps. Voilà. Il y a des contretemps qui sont assez banals. Et, par exemple, voilà, comme ça m'est arrivé, tombé très tôt le matin en panne sur l'autoroute et j'ai dû annuler pas mal de rendez-vous. C'était un peu un programme vraiment, avec du recul, je vois. J'avais un programme de mesurer. Et j'ai reçu hier un message de ma fille que je devais voir déjà plusieurs fois, ça ne s'est pas donné. Elle me dit, il me tarde quand même de te voir, peu importe le moment où ça sera. J'ai dit, c'est bien, elle a bien compris que ce n'est pas toujours facile. Il y a des contretemps aussi qui sont plus, vous voyez, qui sont d'envergure, comme des longues maladies des fois, ou des accidents qui peuvent anéantir toute une série de projets dans notre existence. Donc, j'ai parlé de 3 domaines où on peut connaître des contretemps ou des projets non réalisés. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, maintenant, je suis un peu calmé, mais un certain temps de ma vie, aussi dans ma jeunesse, j'avais un tas de projets. Il m'aurait fallu plusieurs vies pour les réaliser, bien sûr. Mais donc, la pédagogie de Dieu à travers les imprévus est
quelle doit être notre attitude? C'est vrai par rapport à ce que je vous ai dit, le parcours un peu atypique des 2 dernières semaines. Oui, j'étais obligé quand même de me poser certaines questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre à travers ça? Ou tout simplement, quelle doit être l'attitude? Il y a des attitudes qui nous sont plus naturelles. Quand les choses ne se réalisent pas, quand un projet est anéanti, une attitude peut-être qui nous est naturelle, c'est de se dire, mais on ne fait plus de projet du tout. L'immobilisme, l'inertie, comme une personne âgée, dans une EHPAD qui attend sur une chaise, tout tranquillement, les derniers jours de leur existence terrestre. Est-ce que c'est ça la bonne attitude? Je ne pense pas. Même si peut-être, pour certains, ça pourrait être naturel. Une autre attitude peut être une crainte continuelle, la hantise, de prendre une mauvaise décision. Et là, ce n'est pas la paix dont on a parlé ce matin. Comment avoir la paix, même si les choses intérieures, ce qu'on a voulu faire, ne peut pas se faire. Je pense que la meilleure attitude, même si elle peut sembler aller à l'encontre de notre raisonnement, d'abord de poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Une première chose qu'il veut nous apprendre, je pense, c'est l'humilité. L'humilité, la dépendance continuelle de lui. Tout simplement l'humble attente à lui et nous laisser éclairer par sa parole. Trouver des réponses dans sa parole. Et ça m'a amené quand même à regarder dans la parole de Dieu des versets qui parlent de ça. Quand nos projets ne se réalisent pas, comment retrouver intérieurement la paix, parce que des fois on peut être un peu déstabilisé. Mais ce premier domaine, c'est la pédagogie de Dieu. Je pense, pour moi, ça m'a semblé important. Et c'est une humiliation, c'est vrai que je pensais bien faire. J'avais des projets bien ficelés. C'était merveilleux. C'est la 3e fois que j'ai dû repousser un voyage. Cette fois-ci, ça sera vraiment la bonne décision. Mais non. Proverbe 19, verset 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il peut y avoir des projets, Dieu le sait, mais au-dessus de ces projets, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Autrement dit, la volonté souveraine de Dieu, au-dessus de tout ce que nous pouvons projeter dans notre vie. Un deuxième passage est dans Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Les voies de l'homme ne sont pas en son pouvoir. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. J'ai juste fait une observation, elle est peut-être un peu déplacée, mais dans les deux textes, il n'est pas parlé de la femme. Il dit la voie de l'homme. Je me suis posé la question, mais peut-être pour ce qui concerne les femmes, ils sont peut-être plus raisonnables, plus près de la réalité des fois. Je ne sais pas, ou à moins que ce soit inclus. Hein, mais ça m'a un peu fait réfléchir aussi. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas facile des fois d'accepter ça. Des fois, c'est difficile à admettre. Voilà. Un troisième passage qui est bien connu, c'est dans Jacques, au chapitre 4. Là, il est parlé de voyage, justement. Jacques 4, verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas
ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ici, on peut appeler ça des projets à long terme. Des gens, voilà, fait des projets. Et là, c'est un peu dans le but d'aller dans une ville, dans telle ou telle ville, pour faire des affaires en quelque sorte. Nous trafiquerons. Sur une année, c'est déjà beaucoup, étant donné que Jacques, il le met dans la pensée du fait que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Et malgré tout, on peut être dans la paix, comme nous l'avons vu ce matin. Nous ne savons pas ce qui sera demain. Et même si nous projetons des choses, même si ce n'est pas à long terme, sur une année, même si ce n'est pas dans la pensée de faire quelques affaires, je peux personnaliser ce passage pour moi, comme Dieu me disait, mais à toi maintenant qui dis, demain j'irai à Lyon, j'irai à Villefontaine, j'irai à la Verpierre, j'irai à la Côte Saint-André, et tout ça dans une journée, avec beaucoup de rendez-vous. Et parti tôt le matin, et quelques heures après, j'étais à nouveau à la maison. Pas par mes moyens, mais par l'assistance. Voilà. Elle m'a dit, mais c'est vrai. Combien ce verset est réel, on peut se l'appliquer à soi-même. Dans ma jeunesse, j'avais une maman qui m'a des fois un peu énervé par ça, parce que des fois, voilà, je ferai ça dans ma vie. Elle me disait toujours, n'oublie pas de dire, vraiment de le penser, de dire, si le Seigneur le permet, s'il le veut, s'il te donne la vie, s'il te donne la santé. C'est vrai. Je me rappelle aussi d'un missionnaire que beaucoup d'entre nous ont connu, qui avait toujours beaucoup de projets. Il était connu pour ça, c'était Glenn, beaucoup de projets. Mais il disait toujours, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Et des fois, je lui ai posé la question, est-ce que tel et tel projet s'est réalisé? Et il me répondait, pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais oui, quand même. Ça sera l'heure de Dieu quand je pourrai faire ceci ou cela. Donc, ce premier domaine de ce qui pourrait être contretemps pour nous, pas pour Dieu, bien sûr, parce qu'il a tout prévu d'avance. Et il veut nous apprendre à dépendre de lui et rester dans l'humilité. Toujours être conscient que, voilà, nous avons tel projet, une Expo Bible au Montor, ou autre chose, mais voilà, on le remet, on ne sait pas si ça se fera en réalité, mais on se remet au Seigneur. Seigneur, si toi, c'est toi qui es le maître des circonstances, c'est pas nous. Et de savoir ça, ça nous permet d'être dans la paix, même si intérieurement, on est des fois un peu remué, un peu déstabilisé. Je vais aborder un deuxième domaine qui est très délicat, très délicat. Je sais que je pourrais dire des choses on ne pourra pas forcément être d'accord avec ça. Un deuxième domaine, des contretemps qui, par rapport à l'annonce de la parole, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat spirituel. Et il peut y avoir comment dire, des choses que l'ennemi met à travers notre chemin. J'ai souvent vu ça lorsque nous organisions une évangélisation. Au dernier moment, il y a des choses les plus invraisemblables qui sont arrivées. Et des fois, on ne savait pas trop, voilà, des gens qui, pas forcément mal intentionnés, mais qui voulaient un peu parasiter notre attention sur ce qu'on devait faire. Il ne faut pas oublier, le Seigneur dit, lorsqu'il a envoyé
ses disciples allaient évangéliser, ne saluaient personne en chemin. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi il a dit ça? C'est pas seulement dire bonjour, ben ça va et tout, mais saluer quelqu'un en chemin, ça peut détourner du but qu'on s'est fixé. Parce que saluer quelqu'un, il peut nous dire, mais viens boire, voilà, et tout. Et on est très facilement détourné du but que le Seigneur veut d'annoncer sa parole. Donc nous sommes dans un combat. Il peut y avoir des obstacles, des fois c'est aussi des maladies. Personnellement, je dois dire que j'ai jamais été aussi malade qu'à des moments où nous préparions une évangélisation. Je m'appelle le moment où nous avons commencé avec les expos Bibles avec Glenn, 2 mois, non, pardon, 3 mois au Mont d'Or, 3 mois à la Bourboule, simultanément. On était dans une situation avec des, des, des bronchites chroniques ou même avec des longues séries de piqûres. On n'arrivait pas à me rétablir. Bon, le Seigneur est intervenu, heureusement, parce qu'à un moment donné, j'ai compris, c'est vraiment... Là, il y a un enjeu spirituel, quoi. Là, j'ai dû... Je me rappelle où j'étais au chômage, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais vraiment, on va commencer cette évangélisation dans une semaine, j'ai nouveau beaucoup de fièvre, ça ne va pas. J'ai vraiment crié au Seigneur. Et j'ai connu des cures après qui... J'ai plus jamais eu de bronchite après. Et ça fait longtemps. Donc, l'ennemi essaye, des fois c'est des personnes aussi mal intentionnées. J'ai pensé à un texte par rapport à l'annonce de la parole que l'apôtre Paul, voilà, c'est dans 2 Thessaloniciens 3, où il demande les prières par rapport à l'annonce de la parole. 2 Thessaloniciens 3, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. J'étais frappé de voir que, et vous le voyez tous, dans le livre des Actes, où Paul entreprend d'abord avec Barnabas, les voyages missionnaires, après avec Silas, après l'équipe s'est étoffée, il y avait plusieurs qui se sont joints dans l'équipe. Il y avait des ennemis visibles même, des hommes qui s'opposaient. Ils ont eu beaucoup de persécutions. Et dès le premier voyage missionnaire, c'est pour juste citer un exemple, sur l'île de Chypre, il y avait le proconsul qui était ouvert à l'évangile, mais il y avait là un magicien du nom d'Elymas qui s'opposait. C'est ce qui lui est arrivé. C'est dans Acte 13, je pense, c'est juste pour citer. Elymas, le magicien, donc il a été frappé d'aveuglement. Mais les ennemis ne sont pas toujours visibles. Bon, nous avons connu aussi, lorsque nous avons commencé les marchés à Ussel, par exemple, que Salomon et d'autres continuent fidèlement, on avait beaucoup d'opposition, même des fois physique aussi, physique. Je m'appelle on avait des fois pris des jeunes qui venaient, je les ai vus pleurer, enfin, des jeunes filles aussi qui venaient nous aider, voilà, qui venaient d'autres églises de Paris, tellement c'était dur et physique. Physique des fois, oui. On a pris même des coups physiques, des fois, c'est arrivé. Mais dans tout cela, on voit que c'est un combat, mais même ce qui nous semble à ce moment-là des contretemps qui voudraient empêcher ou qui voudraient nous empêcher de témoigner, on peut se remettre à Dieu. On peut se remettre à Dieu parce qu'il combat pour nous. Donc l'enjeu spirituel, je vais juste le montrer dans 2 passages. Il y a un passage qui est dans le prophète Daniel, Daniel 10. C'est l'ange qui, suite à des visions grandioses qu'a eu Daniel sur la fin des temps et tout, sur ce qui doit se passer aussi avec les différents royaumes qui se sont, oui, succédés.
Daniel 10, c'est l'ange qui s'adresse à lui. Au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, c'est par rapport à des visions qui devaient être révélées sur, voilà, Daniel, un des livres prophétiques qui parle le plus des temps que nous vivons et que nous allons vivre, aussi quand il y aura l'Antichrist et tout ça. Mais on voit qu'il y a un enjeu spirituel là, dans les lieux célestes. Et, et ça, il ne faut jamais oublier. Pour nous aussi, il y a un enjeu spirituel, donc il y a un combat spirituel. Maintenant, je ne veux pas dire non plus, je ne voudrais pas dire ce qu'il ne faut pas dire, qu'à chaque fois qu'on tombe malade, il y a un arrière-plan, que l'ennemi veut nous empêcher ci ou ça. Parce que, en fait, Dieu aussi utilise des fois des arrêts forcés pour nous parler, pour nous montrer tout simplement qu'il faut être plus sage. Souvent, plus sage dans le sens, quelqu'un a dit d'écouter un peu son corps aussi, de ne pas aller au-delà de nos limites. Je pense d'un exemple que j'ai lu dans la biographie de Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine, qui avait une santé très fragile et accompli de grandes choses. Mais on peut dire qu'il y a aussi des contretemps, des maladies qui l'ont même forcé à revenir dans le pays, mais ça n'aurait pas eu lieu, ça serait tombé dans l'oubli. Comme ça, il a pu communiquer tous les besoins de la Chine, d'être évangélisé cet énorme pays. Mais il était accompagné à un moment donné d'un médecin et il était à court de médicaments et son Taylor était épuisé, malade. Et le médecin lui a dit, mais tu sais, ton cheval est plus sage que toi. Ah, pourquoi? Eh bien, ton cheval, quand il est fatigué, il s'arrête, et pas toi. Des fois, c'est un peu ça aussi. C'est vrai, c'est quand on aime faire quelque chose, quand on est vraiment bien, quand on est dans son élément, des fois, on dépasse un peu nos limites, et le Seigneur peut nous rappeler à l'ordre. Je me rappelle quand j'avais l'accident du travail, il y a longtemps de ça, et je voulais venir faire des visites dans le Massif central pendant à peu près 3 semaines. C'était vers fin décembre. J'étais dans une lutte intérieure, je n'avais pas la paix. Il me dit, même, je ne comprenais pas, je croyais que c'était Satan qui m'envoyait ça. Et à fur et à mesure, je me remis au Seigneur, je retrouvais la paix. Il m'a montré, non, c'est pas Satan qui t'a envoyé ça, c'est moi qui voulais t'arrêter un peu. Et, et les raisons, je les ai connues par la suite. J'avais vraiment besoin de ce temps d'arrêt pour ne parler beaucoup au-delà de ce qui aurait été sage. D'être dans un zèle excessif ou peut-être même des fois, comme dit l'apôtre Paul, un zèle sans intelligence. On voit aussi dans la vie de l'apôtre Paul, encore un texte dans l'épître aux Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 2, au verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 ou même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance et notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. On voit ici, dans l'exemple
Paul dit ici que Satan a empêché 2 fois d'aller voir les Thessaloniciens. Une sorte d'humilité. Là, il n'a pas dit, oh, j'ai prié, et puis ça y est, c'était fini, je peux y aller. Non. Il a vu que, voilà. Mais même dans cette circonstance-là, il a retrouvé la paix, tout simplement, parce que il a compris que malgré le vif désir d'aller les voir, la bénédiction de Dieu ne dépendait pas pour cette Église d'une visite de plus ou de moins, mais de ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire, parce que Dieu est souverain. Et donc, il a retrouvé la paix et il a loué le Seigneur pour ça. Et je vais encore aborder un troisième domaine, les contretemps dans le plan de Dieu pour une nouvelle mission. Je réfléchis un peu à ma vie, les grandes directions que Dieu a mis en place pour ma vie, pour me conduire en France, par exemple, au début, c'était par des contretemps, par des choses que j'avais projetées, mais qui tombaient, entre guillemets, à l'eau. Je me rappelle, je devais aller, je ne sais pas pourquoi, je me prenais une année sabbatique, comme on dit, pour aller en France, pour servir le Seigneur. C'était nécessaire. Et j'avais le projet d'aller à Marseille, parce qu'il y avait un missionnaire qui travaillait parmi les marins, qui avait lancé un appel qu'il avait besoin d'une aide pendant un certain temps. Bon, j'ai projeté 2 fois d'y aller. La première fois, il y avait grève des trains, parce que je voulais aller en train. La deuxième fois, j'étais malade. Et pas malade un petit peu, mais vraiment une fièvre pas possible. C'est tombé à l'eau. Et après, il m'a écrit. J'étais un peu déstabilisé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais après, il m'a écrit, non, je pense que ta voix n'est pas ici. Tu dois être quelque part en France, certes, il ne faut pas renoncer à ton appel missionnaire, ce serait dommage, mais Dieu ne te veut pas là. Bon, le Seigneur lui a révélé ça, je ne sais pas comment. Mais j'ai trouvé la paix avec ça. J'ai dit, Seigneur, oui, tu m'as empêché 2 fois. Mais je n'avais pas renoncé non plus d'aller dans le sud de la France. Parce que les jeunes qui vont voulu m'emmener disent, oui, viens avec nous, on va voir telle et telle mission. Et je n'étais pas libre. Mais quand même, je suis voulu y aller. J'y allais avec, j'avais 2 chevaux à ce moment-là. Je suis venu dans le quartier de cette mission. Pendant 2 heures, j'ai tourné en rond, je ne les ai pas trouvés. Et pourtant, j'avais vraiment le sens de l'orientation. Je dit, Seigneur, non, non, c'est pas ça. Mais il y a aussi eu ce contretemps, on peut dire, dans ce que Paul a projeté dans le livre des Actes, au chapitre 16. C'est un texte qui est un grand tournant, on peut dire, dans la vie missionnaire de Paul. D'abord, il y avait plusieurs équipiers qui se sont joints à lui. Il y avait Timothée, il y avait aussi Luc, parce qu'à partir d'un certain verset, il n'est plus dit il. Luc qui fait le récit dans le livre des Actes, mais il a fait partie de l'équipe aussi à partir de ce moment-là, parce qu'il a dit nous cherchons aussitôt à nous rendre, à partir du verset 10. Mais au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dans un premier temps, Paul avait projeté d'aller
dans des régions un peu au nord-est de l'Asie. Et tout à coup, oui, il dit, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas donner le détail, mais ils ne savaient plus la paix, si on veut. Voilà, l'Esprit de Dieu leur a montré, non, ce n'est pas là que vous devez aller. Et ils devaient aller dans tout à fait une autre direction. Et avec cette vision que le Seigneur a donnée à Paul, il a compris, voilà, qu'il devait aller en Europe. D'abord, donc il est descendu à Troas, un port sur la mer Égée, où ils ont traversé après pour aller en Macédoine, en Achaïe par la suite. Et c'est ainsi que sont nées les églises à Philippe, c'est à Thessalonique. La parole a été aussi annoncée à Bérée, même dans une certaine mesure à Athènes, et surtout après à Corinthe, où Paul est resté assez longtemps. Donc le Seigneur les a dirigés par ce que nous pourrions appeler un contretemps. Ils avaient des projets bien ficelés pourtant. Et le Seigneur a dit non, c'est pas là. Il faut aller dans l'autre sens, dans l'autre direction. L'enseignement pratique de cet épisode, bon, le Seigneur, c'est tout d'avance. Il faut se laisser diriger par lui. L'enseignement pratique de cet épisode, être toujours à l'écoute du Seigneur, de son esprit. Rester disponible entre ses mains pour comprendre son plan. Et son plan, ses pensées, ce ne sont pas nos pensées. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Il a son plan, savoir se soumettre à son plan, à sa direction. Bien sûr, Paul aurait pu être déstabilisé de s'aventurer dans une nouvelle direction, de renoncer à ses plans, à ses projets, parce que quand même, pas, il se lançait un peu par la mer, mais c'était quand même un grand changement pour lui. Non, il a accepté. Il y avait la paix intérieure. Et ça, c'est parce que on parlait de paix ce matin. C'est ça qui est important. Lorsqu'on est peut-être un peu dans l'inconnu, on ne sait pas dans quelle direction aller, de prier jusqu'à ce que le Seigneur nous donne antérieurement la paix. C'est ça qui est important. Des fois, il peut nous le confirmer par, par sa parole d'abord. Par sa parole. Je m'appelle à un moment donné, on était encore dans l'Isère et de plus en plus, le Seigneur nous a mis à cœur de revenir dans le Massif central. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux être sûr, vraiment, être sûr. J'aime bien savoir où je mets les pieds, malgré le fait que j'étais longtemps avant déjà, avant l'an 2000. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, je sais qu'on allait au-devant d'un déménagement. Et même une sœur dans l'église, une jeune convertie, après mon accident de travail, elle me dit un jour, mais tu sais, tu es vraiment sûr de faire la volonté de Dieu? Je me suis dit, mais quand même, quelqu'un qui vient juste de se convertir me dire ça, je ne comprenais pas, j'étais presque un peu vexé, c'est vrai. Mais je dis, mais au juste, pourquoi tu me dis ça? Mais elle me dit, tu ne crois pas que le Seigneur veut autre chose pour toi? Quoi, par exemple? Peut-être de retourner sur un champ missionnaire, je ne sais pas, ou d'aller à nouveau en plein temps dans le service. Bon, j'ai dit, on verra, mais je n'avais pas encore intérieurement la paix. Mais ça m'a quand même pas mal secoué. Bon, après il y a eu un message sur Abraham. Abraham qui a dû quitter son confort, enfin, d'abord Ur en Chaldée, cette contrée très idolâtre, sa famille qui était idolâtre aussi. Il a dû partir de ça, laisser ça. Mais après aussi, partir de Charan, où il était confortablement installé, aller vers l'inconnu, dans un endroit que Dieu lui a promis, une terre promise, voilà. Il allait là. Mais
Il y avait un message sur Abraham, ça m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, oui, je veux, si c'est ça, je vais obéir. Mais je voulais avoir encore une confirmation. Mais le Seigneur a fait en très peu de temps, à deux endroits différents, deux fois en Suisse, deux fois en France, un message sur Abraham. Encore un message sur Abraham. Après le troisième message sur Abraham, qui a laissé derrière lui, voilà, qui allait vers l'inconnu, que Dieu lui avait promis pourtant. Il dit un jour, il y avait les obsèques de ma sœur Elisabeth. Et je me rappelle pendant le voyage, j'ai dit, Seigneur, je voudrais encore une autre confirmation. Eh bien, le message de l'enterrement, c'était sur Abraham, qui allait chercher, enfin, son serviteur qui allait chercher l'épouse. Laisse-moi aller vers mon Seigneur. Et dit, Seigneur, après 4 messages sur Abraham, je ne peux plus me tromper maintenant. Mais voilà. Et j'étais dans la paix intérieure après. Mais c'est important ça. C'est important. J'avais même la confirmation de l'endroit où on devait habiter. Je savais que ça serait là. Le Seigneur, dans sa grâce, l'a fait. Voilà. Donc, il y a des exemples comme ça où Dieu utilise des événements, des contretemps tout à fait inattendus pour nous utiliser dans un domaine où que nous aurions jamais imaginé. Des fois aussi, des contretemps peuvent nous protéger de situations périlleuses. Je me rappelle de ce témoignage d'une missionnaire en Espagne, ça fait déjà longtemps, d'une jeune femme qui s'est pas réveillée le matin et qui a loupé le train. Et ce train-là avait explosé par des bombes qui avaient été posées. Elle a vu, voilà, si j'avais été dans ce train, si ce matin-là, je me serais réveillé pour aller au travail, j'aurais été là. Dieu peut utiliser ça aussi. Et peut-être un dernier passage que vous voudrais lire. Oui, je m'appelais aussi d'un moment donné, j'étais en Alsace, encore une expérience où j'étais tombé malade, je ne pouvais pas revenir dans le Massif central. Ça fait longtemps de ça. J'avais vraiment beaucoup de fièvre et je devais m'arrêter chez des chrétiens. Et le dimanche, c'était un samedi, et le dimanche matin, j'étais en pleine forme à nouveau. J'ai pu aller avec eux à l'église. Et là, j'ai fait des rencontres très décisives. J'ai vu la première fois Glenn et Dorothée. La première fois, François, qui était là ce week-end, enfin, qui est parti ce matin, fraîchement marié avec Françoise, qui m'a même confié une famille à visiter en Corrèze. François, il ne se rappelle plus de ça, mais il me rappelle encore. Et là aussi, j'ai eu les frères ukrainiens avec qui enfin, que j'ai pu traduire par la suite. Et c'est comme ça aussi qu'est née la branche française de la mission, le messager de la paix. Je n'aurais pas été malade ce jour-là. J'aurais tout à fait passé à côté de tout ça. Un dernier passage que je voudrais lire, dans 2 Corinthiens 2, c'est encore Paul qui avait, on peut dire, un contretemps là. Il n'était pas rassuré. 2 Corinthiens 2, verset 12. Au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Encore, vous voyez, il attendait Tite, mais à l'époque, rien que pour avoir des nouvelles d'une église ou pour apporter des dons, il fallait se déplacer. Il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant. Et peut-être il attendait Tite pour avoir des nouvelles d'une église, et ça ne s'est pas fait. Il avait un retard, on ne sait pas pourquoi. Donc Paul est parti pour la Macédoine. Et malgré comment dire, ce qui aurait pu un peu parasiter son esprit, il n'était pas tranquille, on voit. Il dit après au verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de Christ partout.
c'est pas grâce à nous. C'est grâce, nous pouvons être dans la victoire, dans la paix, grâce aux victoires de Jésus-Christ. Il nous fait triompher en Christ, pas en ce que nous faisons, pas ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Notre victoire est dans le Seigneur. Voilà. Et en conclusion, premièrement, restez dans la confiance, dans la certitude que Dieu connaît tout d'avance. Ça nous dépasse, c'est vrai. Dieu connaît tout d'avance, nous, le lendemain, ne nous appartient pas. Et cela nous tient aussi dans l'humilité et dans une étroite dépendance du Seigneur. Une deuxième chose, ça dépend aussi le deuxième domaine que j'ai abordé, ne pas nous laisser distraire, ni troubler, ni nous détourner, nous laisser détourner du but par des obstacles que l'ennemi met devant nous pour nous déstabiliser, voire nous parasiter par moments. Rien ne pourra faire obstacle au plan de Dieu ou du témoignage que nous avons à rendre. Et la troisième chose concerne le troisième domaine, là, comment Dieu a dirigé Paul à venir annoncer l'évangile en Europe. Restez à l'écoute du Seigneur. Restez à l'écoute du Seigneur. Si on n'est pas sûr, s'attendre à lui. C'est vrai, on projette un déménagement et ça ne se fait pas toujours à l'heure où on voudrait le faire. Il y en a parmi nous qui connaissent ça. Mais restez à l'écoute du Seigneur. Restez disponible pour nous laisser guider par son esprit. Et comme je l'ai mentionné déjà, des orientations très importantes dans ma vie personnelle étaient grâce à des contretemps, en quelque sorte, des circonstances que je n'avais jamais pas prévues, mais voilà, qui se sont Dieu en quelque sorte dire non, c'est pas comme ça. Tes projets c'était ça, tu avais ces plans-là, mais c'est pas ça. Voilà, nous allons prier. Seigneur, c'est vrai que même si en fait c'est mon parler de ça, mais j'étais obligé à réfléchir un peu par rapport à ces 2 dernières semaines où il y avait beaucoup d'imprévus dans ma vie, des choses qui par moments m'ont beaucoup troublé. Mais je n'ai pas encore trouvé tout à fait, comme a dit notre frère ce matin, la paix intérieure. C'est toi qui peux le donner, Seigneur. Et c'est vrai, on a besoin vraiment, et personnellement, j'ai surtout besoin d'être humilié dans ce que j'ai voulu faire moi-même et des choses qui ne se sont pas réalisées parce que peut-être pas raisonnables, peut-être pas nées vraiment d'une conviction intérieure que tu dois nous donner pour faire ou pas faire une chose, Seigneur. Merci de nous diriger aussi dans les uns les autres dans ce qui est devant nous. Peut-être il y en a qui sont devant une décision ou tout simplement devant un déménagement, Seigneur, ou une orientation professionnelle. Seigneur, que d'abord tu donnes la paix. Tu donnes la paix pour savoir dans quelle direction aller. Et si ce n'est pas ce que nous aurons peut-être souhaité, de se remettre à toi et de s'attendre à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous instruire par ta parole, de nous éclairer par ta parole, de nous donner aussi de rester vraiment dépendants de toi dans un combat spirituel. Nous avons vu aussi dans le témoignage de Paul ce matin qu'à un moment donné, il y a comme des choses qui sont revenues du passé, Seigneur, et tu l'as vraiment délivré de cela, Seigneur, et tu lui as redonné la paix intérieure. C'est toi qui fais ça, Seigneur. C'est toi qui connais nos cœurs mieux que nous les connaissons nous-mêmes. C'est toi qui connais le lendemain, nous ne le connaissons pas. Mais nous voulons nous attendre à toi et attendre aussi dans le service que tu nous confies, ton retour, qui peut être très proche même. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.